c'est exceptionnel ça. Donc, on est aujourd'hui le mardi 2 Adar, et nous sommes donc Kouf Lamed Bet de Shabbat, et il nous restait donc hier les deux dernières lignes en bas de la page précédente. On a dit Mila Bechol Marshel Ehad Uhinet Shabbat de Rabbi Eliezer. Alors on a dit donc la Mila et les accessoires de la Mila, ça repose le Shabbat selon Rabbi Eliezer. Puisque Rabbi Eliezer a dit on peut même couper le bois, faire du feu et fabriquer. Alors on a dit mais allez la Rabbi Eliezer. D'où il sait Rabbi Eliezer? Comment il a appris ça Rabbi Eliezer? Et Mekolehu Gamad Ket Amnenan. Si tu me dis, il a appris de ce qu'on a dit, nous, Lulav, Souka, Omer, tout ça. Et la dit que on a déjà objecté, on a repoussé. On a dit la Souka, c'est les jours et la nuit. Omer, c'est pour Hachem. Lulav, Abarat Minim. Matzah, c'est pour les femmes. Et ainsi de suite. Vérod, encore une autre raison pour qu'on ne puisse pas apprendre l'un de l'autre, c'est parce que Malen, Archiken, et Marvazimana, là. Les autres, le Lulav, Matzah, Omer, tout ça. Si le temps il est passé, c'est fini, on ne peut plus le faire. Alors que la Brit Mila, même si tu ne la fais pas au 8e, tu peux la faire en 9e, 10e, 15, 20, 30, 50, etc. Donc, c'est pas une. Non, ça veut dire que. Mais si on ne l'a pas fait, c'est pas raté. Tu peux faire encore. Alors que si tu n'as pas fait le Lulav à Soukot, tu ne peux pas faire le Lulav aujourd'hui. Ni manger la Matzah aujourd'hui, ça ne marche pas. D'accord? Et là, voilà quelle est la raison. D'où il a appris Rabbi Eliezer que même les marchérines de la Mila, on les fait le Shabbat. Il y a marqué Uvayom Hashemini, Afelu Beshabbat. D'accord? La Torah qui a répété Uvayom Hashemini, Uvayom en plus, et donc ça repousse le Shabbat. Alors la Gemara dit, ah, dans ces cas-là, pourquoi on n'apprend pas juste la Mila? Et dans tous les autres, on apprend de ça. On dit dans la Mila que c'est Shabbat aussi, on peut le faire. Et donc tu apprends toutes les autres mitzvot, les accessoires, on peut les faire Shabbat. Alors la Gemara dit non. Mishum de kalimefrach, ma le Mila, shiken nechleto alea shoshas britot. La Gemara dit c'est pas possible, parce que si on écrit que dans la Mila seulement, nous on va dire, tu sais pourquoi Rabbi Eliezer il a autorisé de fabriquer même les accessoires de la Mila, parce que la Mila elle est importante. Et pourquoi elle est importante la Mila? Parce que Hachem il a écrit 13 fois le mot alliance. Donc, moi j'aurais dit, la Mila c'est très important. C'est pour ça que même les accessoires ça repousse Shabbat. Mais toutes les autres mitzvot qu'on a vues, Lulav, Souka, Matzah, etc., il n'y avait pas marqué 13 béritot. Moi j'aurais dit, on ne fait pas les accessoires Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Eliezer il a été obligé de les apprendre chacun individuellement. Alors, l'Agma dit, Adkan, nous sommes dans la sixième ligne, de Kouf Lamed Bet. Adkan, la pli Rabbanan Aleh, et la Bemarché de Mila. L'Agma dit, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que Rabbi Eliezer et les Hachamim discutent des accessoires de la Mila. D'accord? Que Rabbi Eliezer il a dit on peut les faire, et les Hachamim disent non. Quoi les accessoires? Ce qu'on a dit, on fabrique le couteau, on apporte le couteau de. Mais la Mila elle-même, on peut la faire Shabbat. Et le couteau, c'est pas l'accessoire. C'est l'accessoire. Ce qui est moutant, c'est la mitzvah de la Mila. Et c'est quoi la mitzvah de la Mila? Comment tu peux la définir? Ben, tu amènes le couteau depuis la veille Voilà. et tu fais la Brit Mila. Couper la Mila, c'est quand même interdit Shabbat normalement. Ouais. Faire une blessure. Mais ça, c'est mitzvah. Donc ça, c'est moutant. Tout le monde est d'accord. Oui. C'est ce que la Gemara dit. Et Abal Mila Goufa. Tu es d'accord de Shabbat Minalan. D'accord. Mais la Mila elle-même, elle repousse Shabbat. Quand elle Brit Mila Shabbat, on l'a fait. Pourquoi on l'a fait? Ce qui est vraiment. Pourquoi? D'où ils ont pris ça? D'accord? C'est ça? Non. Uvayom Hashemini, Rabbi Eliezer, il a utilisé pour les accessoires déjà. Ah. Tu as dit c'était pour comprendre que même le Shabbat. Alors où tu prends que tu comprends que Mais même non, le Shabbat. c'est ce que l'Agma va demander. Ah, d'accord. Puisque l'Agma lui dit comme ça, puisqu'on a vu sur les accessoires, il y a une mahloket. Ça veut dire que pour l'acte lui-même, il n'y a pas de mahloket, tout le monde est d'accord. Oui. Qu'on peut faire ça Shabbat. Pourquoi? Où tu as vu que c'est marqué? Minalan. Amar Ola, halacha. Il a dit Ola, c'est halacha le Moshe Sinai. Halacha le Moshe Sinai. Vichet Amar Rabbi Ishaq, halacha. La même chose, il a dit Rabbi, ça c'est halacha le Moshe Sinai. On a appris comme ça. Moshe Rabbeinu nous a dit, quand il y a une brite, mais la Shabbat, on a fait point à l'année. Alors, l'Agma a posé une question. Mais TV, Menaï le Bekoh Hanefesh Shedouchet HaShabbat. On a posé une question, on a dit comme ça. D'où c'est que quand il y a Bekoh Hanefesh, ça repose Shabbat. Il y a un danger vital pour un juif,
ben, on transgresse Shabbat, on fait ce qu'il faut pour lui. Donc c'est ça. On a vu. Rabbi Elazar ben Azar et Omer, ma mila shehi ahad me'evadav shel adam, dohat Shabbat. Kal v'chomer lepekuach nefesh shel dohat Shabbat. Rabbi Elazar ben Azar a dit comme ça. Si déjà la Brit Mila, qui est un seul membre d'un homme, la Torah elle dit, on repousse, puisqu'on l'a fait. A fortiori, quand il y a Pekuach Nefesh, tu vas sauver tous les membres d'un juif. A fortiori, qu'on peut le faire Shabbat. Mais si tu fais pas la brique, tu vas pas te mettre en danger de. Non, non, c'est pas comme ça. Nous, on a dit, Kalvahom, si déjà la Torah, elle autorise de faire la Brit Mila Shabbat, on vient de le voir. C'est quoi? Quand tu fais une Brit Mila, tu sauves un juif, entre parenthèses. Oui, Tu sauves le membre d'un juif, tu le protèges. Alors maintenant, pour sauver la vie entière d'un juif, les 613 membres vaisseaux d'un juif, a fortiori qu'on peut les faire Shabbat. Puisque pour un seul membre, on autorise. Ça s'appelle sauver de faire la brique là. Oui, bien sûr, tu formes un juif. Tu le sauves de l'état goy vers un juif. C'est un petit peu ça. C'est une idée quoi. C'est une idée. Alors on m'a dit, donc c'est Khalvahom. Ve'esal kanate khalacha. Khalvahom melacha me'ate. Là on m'a dit, si tu me dis. Et si tu me dis donc que la Brit Mila, on l'a appris à la Chal et Moshe Sinaï. Et si tu me dis que la Brit Mila Shabbat, c'est une halakha le Moshe Sinaï, comment on peut faire Kal Vachomer à partir d'une halakha? Voilà, nous on sait Behatania, nous on sait, on ne peut jamais faire un Kal Vachomer à partir d'une halakha le Moshe Sinaï. Où ça? On a vu. Il dit voilà, Behatania, Amalo Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il parle avec Rabbi Akiva, il lui dit, Akiva, Aesem qui sont là, metame halakha. C'est-à-dire, un os. Alors, regardez. Là-bas, on discutait, on voulait savoir, parce que le nazir, rappelez-vous le nazir, il doit 3 choses. Ne pas se couper les cheveux, ne pas boire du vin et ne pas se rendre impur pour un mort pendant donc 30 jours. Ça, c'est le minimum. Là-bas, l'Agma dit, d'où on sait que le nazir, s'il s'est rendu impur par un mort, donc nous, ça on le sait, s'il est rendu impur par un mort, il enlève, il annule tout le compte, il recommence, il apporte des corbanotes, etc. Maintenant, l'Agma là-bas pose une question. Si maintenant, le nazir, il a été au contact de Rivi'id Dam, c'est-à-dire un peu de sang d'un cadavre d'un homme, est-ce qu'il est tamé ou pas? Alors là-bas, l'Agma a dit, on fait Kalvahomer. C'est ce qu'il lui dit. Pourquoi il ne serait pas tamé? Si ça rend tamé un homme normal, ça rendra tamé le nazir aussi. Le réveil, c'est le minimum, non? Ouais, mais c'est chiant pour rendre Ouais, c'est ça, c'est tamé. chiant. Pourquoi il pose la question pour le nazir, Bignohad? Non, parce que nous, on sait que le nazir, il est tamé quand il y a Thomas Atmet. Ouais. Alors, est-ce que les Rivi'id Dam aussi, c'est Thomas Atmet? Mais je veux dire, si c'est une demande, non? Rivi'id Dam, hein? C'est un minimum. Oui. Si c'est tamé pour une personne normale, ça va être automatiquement pour le nazir aussi, non? Oui, mais la différence, c'est que la Torah, quand elle a dit pour le nazir, s'il est métamé par un mort, nous on pose la question, est-ce que les Rivi'id ça a la valeur aussi la même chose? Peut-être que c'est pas pareil. Au niveau de la Thomas, c'est peut-être la même chose, mais au niveau de nazir, peut-être que c'est pas la même chose. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, c'est déjà, là-bas, la Gemara al-Fiqh al-Muhammad dit, c'est déjà Aïssim qui sort là, c'est-à-dire un petit os, comme le volume d'une graine d'orge. Ça rend pas impur une tente. Et pourtant, le nazir, s'il touche, il devient tamé. A fortiori, les Rivi'id Dam, qui est fait, quand il y a le Rivi'id Dam, c'est toute la tente qui est tamé, a fortiori que le nazir, il doit donc annuler son Nézirut à cause de ça. Donc ça, c'était le Kal Vachomer qu'on a fait. C'est là où on voit que Rabbi Elazar, il lui dit à Akiva, Aïssim qui soit la métamé, halakha. Ou le Rivi'id Dam, Kal Vachomer. Mais Kal Vachomer, halakha. Donc là, il lui montre que justement, on ne peut pas faire Kal Vachomer à partir d'une halakha. Parce que Aïssim qui soit là, le fait que le volume d'une graine d'orge, d'un os,
ça, on transmet l'impureté, ça c'est la Moshe Messina. Et donc nous on a fait Qalb Hamad à partir de la Moshe Messina. Il dit à Rabbi Lazar, il dit à Rabbi Akiva, c'est pas bon ce que tu as fait. Donc de là on voit que quoi? Qu'on ne peut pas faire un raisonnement par fortiori à partir d'une halakha de Moshe Messina. Donc c'est ce qu'il lui dit. Quand nous on a posé la question d'où on sait que la Mila elle-même repousse, il lui a dit parce qu'on a appris d'où on sait que Biqouah Nefesh, de Hay Shabbat, on a dit à partir de la Mila on fait Qalb Hamad. Il dit c'est pas possible. Parce que la Mila on a répondu que c'était un halakha de Moshe Messina et on ne peut pas faire Qalb Hamad à partir de la halakha de Moshe Messina. C'est ce que la Gemara lui objecte. Et là, Amar Rabbi Lazar, il vient Rabbi Lazar, il donne une autre réponse. Atia hot hot. Il lui dit, c'est marqué dans Shabbat hot. C'est marqué dans la Brit Mila hot. Alors, Brit Mila, on peut la faire Shabbat. C'est les deux hot. Alors, il lui dit, Ela me'at, alors d'après toi, Tfilin, d'irti bain hot, l'itri Shabbat. Alors, dans les Tfilin aussi, c'est marqué Veria, les hot ali adecha. Alors, il faut mettre les Tfilin Shabbat. Et pourtant, nous, on sait, on ne peut même pas les Tfilin Shabbat. On n'a rien utilisé là. Oui, mais on ne sait pas. Il a dit, il y a marqué Hot dans le Shabbat, il y a marqué Hot dans le Brit Mila, alors on fait la Brit Mila Shabbat. Il n'y a pas Hot. Le Hot, il y a marqué que dans le Shabbat, Brit Mila et Tfilin. C'est ce qu'il lui dit, alors dans le Tfilin aussi, il faut le mettre Shabbat, puisqu'il y a marqué Hot. Alors il enlève, il dit d'accord. Elle a Atia Brit Birit. Il a dit, on apprend Birit Birit. C'est marqué dans la Brit Mila, Berit. C'est marqué dans Shabbat, Berit. Alors, on fait Mila, on fait Shabbat. Dans les Tfilin, il n'y a pas marqué Berit. Très bien. L'Agma, elle dit, d'accord. Gadol, Dirte Berit, et Shabbat. Alors, l'Agma dit, dans ces cas-là, même, parce que dans la Torah, on a dit tout à l'heure, il y a marqué 13 fois le mot Berit pour la Brit Mila. Et une des fois où c'est marqué Berit, c'est pour un grand monsieur, c'est-à-dire un enfant qui est âgé de plus de 8 jours. La Torah dit, tout garçon, à n'importe quel âge, il doit faire la Brit Mila. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, d'après ce que tu dis, puisqu'on apprend de Berit, donc si tu as une Mila repoussée, on peut la faire Shabbat aussi alors. Et alors, nous, on sait que non, Mila chez le Bezmana, il a de Shabbat. Donc l'enseignement, il trompe. C'est ce qu'il lui dit. Et là, il lui dit non. Atia Dorot, Dorot. Il dit non, on apprend ça de Dorot. C'est marqué dans la Brit Mila Dorot. C'est marqué dans Shabbat Dorot. C'est-à-dire les Dorot, tout le temps, toutes vos générations, vous ferez ça. Alors on a dit, donc de là, on apprend qu'on fait la Brit Mila Shabbat. Alors, l'Agma le dit, Tzitzi, et d'Ichtebe Dorot, les Shabbat. Alors dans ces cas-là, même les Tzitzit aussi. Oui, on devrait faire les tzitzit. Shabbat aussi, puisque dans le tzitzit, c'est marqué le Doroterem. On le dit tous les matins dans le Khanat Shema. Ok? Alors, et là, Malam Nahman Badeshab, il dit non. Danin, Ot, Berit, Vedorot, mais Ot, ou Berit, Vedorot, n'importe hadhu. Là, tu sais quoi, c'est facile. Aujourd'hui, maintenant, on peut faire la chose suivante. Dans Shabbat, il y a marqué Ot, il y a marqué Berit, il y a marqué Dorot. 3 mots. Dans la Brit Mila, il y a marqué Shabbat, Hot, Berit et Dorot. Dans les Tzitzit, il n'y a marqué que Dorot, il n'y a pas marqué Hot, Berit. Dans le Tfilin, il y a marqué Hot, il n'y a pas marqué Berit et Dorot. Et de là, on apprend que la Mila, on l'a fait Shabbat. Parce que les seuls 3 points communs, c'est ça, entre Mila et Shabbat. Pourquoi le Tzitzit qui a mis ça, c'est qu'il veut fabriquer, mais c'est aussi déporté. Pourquoi là, on prend juste la Mila défabriquée? Là, on parle de la Mila Parce défabriquée, que pour tes tzitzit, il n'y a pas d'interdiction. C'est pour ça. Non, mais comme tu sais, à la Mila Tzitzit, on a l'impression que c'est la Non, Mila. non, la tzitzit, c'est si quelqu'un il n'a pas, imagine tu n'as pas, quelqu'un il a, et il se déchire Shabbat, est-ce qu'on peut le réparer, faire Shabbat même? Alors ça veut dire que là, quand on parle de technique, ça veut dire quoi? Mais fabriquer aussi. Porter et fabriquer les deux. Non, parce que là, tu rentres dans le problème de tisser tout ça, c'est pour ça. Hein? Alors, on fabrique Parce un qu'on rentre Brit dans le Mila. problème de tisser et tout ça. Non, mais même, de toute façon, nous on est en train d'apprendre que la mitzvah repousse Shabbat. Si tu dis qu'on apprend par comparaison, donc il y a 2 mots les mêmes, ben la même chose que la Mila, elle transgresse Shabbat. Et fais tout pour avoir cette île. Mais la Mila, elle repousse pas Shabbat si elle est dans son temps. Si elle n'est pas dans son temps. Mais ça, on vient de le dire. On vient de le dire.
Voilà, donc, finalement, on est arrivé à la conclusion suivante que d'où on apprend que la Brit Mila, ça repose Shabbat, parce qu'il y a marqué donc 3 mots identiques dans les 2 cas. Voilà. L'autre Brit Et Dorot. et Dorot. Alors, il vient, Rabbi Yohanan Amar, il vient Rabbi Yohanan et dit, tu n'as pas besoin de tout ça. Amar Kala Bayom, Bayom a fait le Shabbat. Il dit Rabbi Yohanan, tout ça, nous, ce qu'on a envie comme enseignement, maintenant c'est selon Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit, Bayom, rappelez-vous, Bayom, il dit pour les marchirim, pour les accessoires de la Mila, qu'on peut les faire Shabbat. Rabbi Yohanan te dit, nous, on n'a pas comme Rabbi Eliezer. Les accessoires de mitzvah, on ne les fait pas Shabbat. Et au Bayom Hashemini, il vient pour te dire qu'on peut faire la Brit Mila Shabbat, tout simplement. Bayom, c'est Aflo Shabbat. C'est c'est pris bon. par toi, ça. Hein? Il te dit, tu as le droit de la faire, mais il faut que tu sois payé. Absolument, au Bayom. C'est que l'acte en lui-même. Alors, Amal et Sachish, le Rabbi Yohanan. D'après toi, puisqu'il y a marqué Bayom Aflo Shabbat, elle a mis à ta, mais Hosek a parlé d'Arte Béo Bayom, Chenami de Dahosh Shabbat. Il lui dit, dans ces cas-là, nous on sait qu'il y a dans certains cas, quand des gens sont impurs, ils doivent donc aller faire le mikvé et tout ça, mais il faut aussi amener un sacrifice. Rappelez-vous le cas de la Yoledet, un homme qui accouche, Zav, Metzora, non seulement il doit faire le mikvé, compter les jours d'impureté, mais après il doit apporter un korban. Or là-bas aussi c'est marqué, il y a marqué Biyom. Alors il dit dans ces cas-là, puisque là-bas aussi il y a marqué Uvayom Hashemini, Yavit, Robano, Hashem, tout ça. Alors d'après toi, si une femme qui a accouché, elle veut apporter, elle a fini sa période de purification, elle fait le mikvé, elle vient Shabbat, au Beth Amikdash, voilà mon korban. Alors on peut le faire aussi. Nous on sait que les korbanot Shabbat permis, c'est seulement les collectifs, pas les individuels. Alors d'après Rabbi Yohanan, alors une femme individuelle, elle peut apporter un korban Shabbat aussi, ce qui est marqué au Bayom. Alors l'Agma dit non monsieur, il dit non, il est dit là-bas au Bayom Hashemini de la femme accouchée et tout ça et les autres impurs, c'est pour te dire attention, le korban on n'apporte que le jour mais pas la nuit, on n'a pas le droit d'apporter les korbanot le soir. Bayom, c'est pas la nuit. Ça répond pas pour le Shabbat. Hein? Ça répond pas pour le Shabbat, ça répond que pour le... C'est ce qu'il lui dit. Alors l'Agma dit alors dans ces cas-là je peux te dire la même chose pour la Mina. Hainami mebale bayom lo balayla. Eh ben je peux te dire la même chose, mais dans la Mina c'est marqué O bayom hashimini mohol. Je peux te dire c'est pas du tout pour Shabbat, c'est pour te dire que la Mina se fait pas la nuit, elle se fait que le jour. Bayom, c'est le jour, pas la nuit. Et c'est comme ça la lacha. Alors l'Agma dit non. Hahom ben shemonat yamim nafqa. Il dit non, le fait qu'on fait la Brit Mila le jour et pas la nuit, on a déjà appris d'un autre passage qui a marqué shemonat yamim, yamim yom. Comment tu veux dire autrement? Hein? Jour et nuit. Comment tu veux dire? Oui. Au Ben Shmona. On dit Yamim. Ben Shmona. C'est la nuit, tu Oh, tu as déjà dit, bah, Yom Hashemini de toute façon. D'accord? Alors, l'Agma dit dans ces cas-là, même pour les korbanot aussi, c'est pareil. L'Agma dit dans les korbanot aussi, c'est la même chose. Haïnamim et biyom savoto nafka. Il dit dans les korbanot, on a déjà un pasouk qui nous dit que les korbanot, on les fait que le jour et pas la nuit. Il y a marqué biyom savoto trovené. Donc c'est biyom, c'est le jour. Donc le bayom ici de la femme enceinte, c'est pour Shabbat. Alors il m'a dit non. Il dit même si on connaît déjà que les korbanot ne se font que le jour, on a quand même besoin ici de te dire au bayom hashemini pourquoi. Il m'a dit non. Étant donné, quand dans les cas de ce cas-là, des femmes, ou Metzora, ou Zav, qui apportent un korban, étant donné que la Torah elle a été, on va dire, tolérante envers eux, que dans les cas où ils sont pauvres, au lieu d'apporter un gros korban, ils apportent un petit, ou un oiseau, ou même la semoule. Donc on est tolérant. J'aurais pu penser que dans ce cas-là, la Torah tolère aussi qu'ils apportent le sacrifice la nuit, s'ils n'ont pas le temps. J'aurais pu comprendre ça. Il vient ici, le mot, il te dit non. À partir de quel mot, Rabbi, ce là Bayom. Bayom. Bayom Hashemini, le korban des femmes. Et comment Bayom, tu peux comprendre qu'il peut amener le soir alors? Excuse-moi. Non. Toi, Bayom, c'est pour te dire Bayom, afin le Shabbat. C'est ça qu'on peut dire. Alors, Matriv la Ravina, il vient et pose une question. Et la Me'ata, si tu me dis que donc on peut faire le korban la nuit, et ça, Kasher Bahen, on est Kasher Bahen. Dans ces cas-là, si tu dis que pour les korbanot de ces gens-là, on est tolérant et qu'on peut apporter la nuit,
C'est pour ça que le Bayom est venu pour dire non, même ça la nuit, non. En fait, maintenant on a répondu à la question. On a dit que le Bayom Hashimini, c'est pas pour le Shabbat, c'est pour le jour. Et si tu me dis, il y a marqué déjà Bayom Tsavoto, et non, parce que ça c'est. On aurait pu penser justement que Bayom Tsavoto, c'est pour les corbanotes habituels, qu'il faut les faire le jour. Mais pour ces femmes-là, d'accord, on aurait pu penser que la Torah tolérerait d'apporter la nuit. Et donc le Bayom, il sert à dire que c'est le jour et pas le Shabbat. On a répondu à cette question. Maintenant, on a dit, dans ces cas-là, si tu dis qu'on aurait pu penser comme ça, alors on aurait dû aussi penser que Zah Kashabahen, Onen Kashabahen, qu'un étranger peut faire le sacrifice, ou bien quelqu'un, un Kohen qui a perdu un être cher involontairement, qui s'appelle Onen, que normalement il n'est pas saoul pour le service dans le Vitamidage, on devrait tolérer pour eux, puisque tu dis on aurait pu penser qu'il faut tolérer. Alors on peut être plus tolérant encore dans ce sens. Donc moi, elle dit non. La Torah, elle a répété pour dire que non, que dans tous les cas, il faut que ce soit le jour, et pas le Shabbat, et pas le Kohen Onen, ni un Zah. Donc il faut que ce soit un korban habituel. Rabbi Haba Yaakov Amar, Rabbi Haba Yaakov nous donne un autre enseignement d'où on apprend que la Brit Mila on peut la faire Shabbat. Il dit Amar Kla Shemini, Shemini Aflo Shabbat. Il dit comme c'est marqué dans la Torah 8e jour. D'accord, 8e quel que soit le jour, même si c'est Shabbat on l'a fait. La Torah n'a pas dit Shemini sauf le Shabbat. La Torah dit Bayom Shemini, le 8e jour tu fais la Brit Mila. Si c'est le Shabbat, on fait comme la Brit Mila. Alors l'Agma a dit non, peut-être pas. L'Agma a dit peut-être que non. Le Shimini qui vient te dire la Torah, c'est pas pour te dire que même si c'est Shabbat, tu le fais. Peut-être que Shimini, c'est pour te dire attention, ça doit être le 8e et pas le 7e. Fais attention. Alors tu peux le 8e, pas le 6e aussi. Dis-le. Oui, Dis-le, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une preuve que le Shimini, ça veut dire même si c'est Shabbat, tu le fais. Alors, Imaginons que quelqu'un fasse le 7e, c'est pas valable. mais ça c'est pas grave. Il faut refaire un autre. Faut refaire. Bien sûr. Mais il faut refaire. Je refais saigner. Alors, l'Agma a dit non. Ça, tu peux pas dire que le Shemini, ça exclut le 7e. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Mais Ben Shemona Tamim Nafka. Il a dit que pour exclure le 7e jour, ça, je n'ai pas besoin d'un pasouk. C'est déjà marqué dans la Torah. Ben Shemona Tamim. Il faut qu'il soit âgé de 8 jours, le petit. Donc, il n'y a pas 7. L'Agma a dit non. L'Agma a dit non, je peux te dire quand même, Bayom Hashemini, ça vient exclure le 7e jour qu'on ne peut pas le faire, et l'autre, ça exclut le 9e jour. Parce que moi, j'aurais pu penser, comme dans le Torah, c'est marqué au Bayom Hashemini, peut-être que Shemini, Tchiri, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que la Torah est venue dire Bayom Hashemini, c'est pour te dire le 8e, mais pas autre chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Shabbat. C'est pas encore évident. C'est ce qu'il lui dit. دي إم حاد حبا من الشفيع يهود إلى ما تزمني أبل مش من ما يلازمني إلى ما حبا تكت ربي يوحنان ما dit finalement on retient l'enseignement de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan qui a dit donc comme c'est marqué au Vayom Hashemini au Vayom en plus afelo Shabbat. D'accord. Alors que Rabbi Eliezer il a pris avec les trois mots hot, mérite et de hot. Rabbi Yohanan il a pris le Vayom. Celui-là, Rabbi qui a voulu nous apprendre de Shemini, ça n'a pas marché, il a été objecté. On retient que les deux, donc comme Rabbi Yohanan. Tania, la Braïta l'enseigne. Kavate de Rabbi Yohanan. Il y a une Braïta comme l'enseignement de Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il dit la Braïta? Ou donc Rabbi Haba Yaakov, donc, et pas comme Rabbi Haba Yaakov. Qu'est-ce qu'elle dit cette Braïta? Shemini, Yemol, Afel Shabbat. Le 8e jour, on fait la Brit Mila, même si c'est Shabbat. Alors, l'Agma a dit, et comment? Voilà, c'est marqué dans la Torah, celui qui transgresse le Shabbat, il est tué. Et quand on fait une Brit Mila, on fait une blessure, on transgresse Shabbat. Alors, comment on fait? Il a dit non. Bish'ar melachot, hos memila. Ça, c'est tous les autres travaux, sauf la Brit Mila. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'au début, on a permis. Non, ça, c'est une Braïta qui soutient. Là, on veut apporter une Braïta. Là-bas, on avait Rabbi Yohanan, c'est un Amora. Il nous a donné
Là, on te dit, voilà, il y a une Braïta elle dit exactement comme Rabbi Hanan. C'est fort. Alors, donc, on a vu, il dit non. Quand il y a marqué Mehalele Amotumat, c'est pour tous les autres travaux, sauf la Brit Mila. Ça, on peut faire. Alors, il m'a dit, ou peut-être que non, c'est pas vrai. Oh, et non, la Philomina, peut-être que non, même la Brit Mila aussi, c'est un sort de faire Shabbat. Celui qui vient la Brit Mila Shabbat, on doit le tuer aussi. Peut-être. Ah, là, il m'a dit, Oumanim Kaim Shemini Imol. Et voilà, marqué Bayom Shemini Imol, comment on fait? Il dit, la Hos Shabbat. Il dit non. Shemini Imol, et c'est le 8e jour, c'est un Shabbat, tu ne le fais pas, tu reposes un dimanche. Peut-être. Tamud Omar, Bayom, Afel Shabbat. Voilà donc l'appui pour Rabbi Hanan. La Torah qui a dit Bayom, Afel Shabbat. Oh, Bayom Hashemini, c'est marqué. Oui, où tu veux la preuve? Bayom. C'est Rabbi Hanan qui a dit Bayom, non? Mais pourquoi il a dit repousser dimanche si tu peux pas la faire samedi? Non, non, ça c'était dans la question. Peut-être que. Il dit non, monsieur, il y a marqué ou Bayom Hashemini. Bayom, même Shabbat, c'est ce qu'il a dit Rabbi Hanan, c'est exactement la Braïta ce qu'il a dit. Donc c'est un soutien pour Rabbi Hanan. Amar Rava, il a dit Rava, Haïtana, Rava il dit comme ça, il dit je comprends pas cette Braïta là. D'abord tu dis le 8e jour, il fait la Brit Mila même Shabbat. Après tu me dis non, peut-être que non. Après tu dis non, finalement oui. Et quel est son problème? Pourquoi il se pose la question et pourquoi il répond? Pourquoi au début, pour lui c'est évident, après il dit non, peut-être que non. Mais qu'est-ce qui motive? Alors il dit, voilà comment il a raisonné ce Tana. Donc au début il a dit 8e jour, la Torah a dit 8e jour tu fais la Brit Mila, il pensait même Shabbat. Après il a dit, alors comment il est marqué pourtant celui qui transgresse Shabbat il sera tué? Il lui a répondu, c'est les autres travaux sauf la Mila. Elle m'a dit pourquoi? Pourquoi sauf la Mila? D'où tu sais? Pourquoi tu dis ça? La Torah dit tous les travaux c'est interdit. Même Brit Mila c'est interdit. Pourquoi tu dis tous sauf la Mila? Pourquoi la Mila? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Il dit non. Aval Mila Dahya. La Mila ça repousse. Maintenant, quelle est la raison? Il dit j'ai une raison. Laquelle? Qalba Hamad. C'est un Qalba Hamad. C'est quoi le Qalba Hamad? Il dit comme ça. Uma Sara'at Seduhat Aboda. Non, mais là, il n'a pas dit halakha, lui. Ça, c'est Rabbi Elazar qui a dit halakha. Nous, Rabbi Hanan n'a pas dit halakha. Il a dit d'où on sait que le Shabbat, on fait la Brit Mila. Il a marqué Bayom Hashemini. Alors, la Gemara, comme ça, elle raisonne. Elle dit comme ça. Uma Tzara'at Sheduhat Avoda. Tzara'at, quand quelqu'un, un Kohen qui a la lèpre, il ne peut pas servir. Non seulement il ne peut pas servir, il n'a pas le droit de couper la Tzara'at. Parce que des fois, il a une tâche. Il dit, tiens, je coupe, comme ça je peux travailler. C'est sourd. Donc la lèpre, ça repousse le travail, ça repousse le service. Va avoda, de haïta Shabbat. Et le service, ça repousse le Shabbat. On fait le service dans le Beit HaMikdash Shabbat. D'accord? On fait le feu, on fait la trita, on fait tout. Alors. Mais la Mila, on peut couper s'il a la lèpre, on a vu. Non, c'est maintenant qu'on va voir. Mila, de haïta. Malgré tout, si au niveau de la Mila, il y a une Sara'at, on coupe quand même. Oui, parce que l'objectif, c'est pas de. Hein? L'objectif, c'est pas de. C'est la Mila, c'est pas la. Monsieur, il y a un commandement négatif dans la Torah, il dit tu n'as pas le droit de couper une Tzara. Pour le Kohen, Mais je parle de quoi? pour la Avoda. Non, pas pour le Kohen. Mila Tzara, c'est n'importe quel homme. La Torah dit quand il y a une Tzara, tu n'as pas le droit de couper. Va montrer au Kohen, peut-être il va dire que tu es tamé. Tu prends un gosse il y a 8 jours, le jour de la Brit Mila, tu viens, tu regardes là où il faut couper, il y a une Tzara. Moi je dis attention, c'est assaut. Les bébés sont concernés comme tamé? Heureusement. Je me demande, je sais pas. Et pourquoi pas? Parce que là, tamé, c'est celui qui va faire le service, ça veut dire. Non, de Thomas normal. À l'époque, dans le Beit HaMikdash, il y a Thomas de tout le monde. Oui, on est d'accord. Mais s'il y a un mort, tout le monde est tamé, ceux qui sont dans la tente. On est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui est bar mitzvah, qui peut faire une mitzvah. Laisse tomber la bar mitzvah. La Toma, elle est pour tous. On est d'accord, mais un bébé, tu fais pas de service, donc qu'il soit tamé ou qu'il soit tamé. Non, si tu l'embrasses, tu deviens tamé toi aussi. Eh oui, purée. C'est ça la purée. Alors on peut pas embrasser Alors, le bébé qui dort alors? Quel rapport qui dort? Mais non, on parle de la Toma de Beit HaMikdash. Non, mais là- On est tous tamés ici. La Toma n'est pas dans la figure, elle est dans les mains. Alors, donc, alors, le Kalvaham, comment il est? Donc si déjà, Tzara'at, ça repose le service.
et le service, il repousse Shabbat. Et pourtant, la Mila, ça le repousse. Shabbat, Shabbat qui est repoussé par le service, a fortiori que la Mila la repousse. D'accord? Donc tu vois même on voit par échelonnement. La tsarat, elle repousse le service. Donc tsarat, c'est plus fort. Le service, il repousse le Shabbat. Le service, il est plus fort. Et la Mila, elle est au-dessus. Elle repousse tsarat. Donc a fortiori que la Mila, elle repousse Shabbat. Alors dit c'est très bien. Donc ça c'est très bien. Alors pourquoi après il revient sur lui, il dit oh peut-être que non, c'est pas vrai. Après il dit pourquoi non? Il dit non. Parce qu'après lui il se dit d'accord, c'est vrai que Tsarat ça repose le service et le service repose Shabbat. Mais peut-être que le Shabbat c'est quand même plus important que la Tsarat. Pourquoi? Peut-être que Shabbat c'est beaucoup plus grave que la Tsarat. D'accord, Tsarat, ça repousse le service et le service repousse Shabbat. Mais quand même, on sait très bien que Shabbat, il y a 39 travaux interdits, plus tous les dérivés. Il y a les condamnations à mort et tout ça. Alors que Tsarat, celui qui coupe une Tsarat, il a un lave, c'est un commandement négatif, c'est tout. Il n'y a pas de condamnation à mort dans le Shabbat. Ou encore, l'Agma dit, et l'Agma dit, ou encore je peux te dire, qui t'a dit que parce que si la tsarat elle repousse le service et le service repousse le Shabbat, qui t'a dit c'est parce que la tsarat c'est plus hamour que le Shabbat? Tout simplement, moi je peux te dire que tsarat c'est pas important. Ce qui est important c'est la personne, le Kohen lui-même qui devient inapte au service et c'est tout. Donc c'est pas une question de tsarat. Ah, c'est pour ça qu'après il dit alors comment on peut apprendre alors Shemini Mol? Comment on peut apprendre que le 8e jour tu peux faire la Brit Mila? Puisque avec ça maintenant on voit que finalement la Tsarat c'est pas très important. Alors la Torah qui a dit le 8e jour il fait la Brit Mila, d'accord, mais Hous, mais Shabbat. Puisqu'on vient de voir maintenant que le raisonnement qu'Al-Muhammad il a été tombé. Puisqu'on fait plus, on ne dit pas que Tsarat c'est plus sévère que le Shabbat. C'est pas vrai, le Shabbat c'est plus sévère. Donc c'est pas parce que Tsarat ça repose le service et le service repose Shabbat que la Mila doit reposer Shabbat. Talmud demande Bayom a fait le Shabbat. C'est pour ça qu'il a dit le mot Bayom qui en plus, c'est ça qui fait que on apprend que la Mila a fait l'eau, mais Shabbat on peut la faire. Le mot Bayom, comme il a dit Rabbi Yochanan exactement. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Mila, Doha et Salat, Ben Bizmana, Ben Shelo Bizmana. Une Brit Mila, même qu'elle soit en 100 ans ou pas en 100 ans, si on trouve une Sarat dans l'organe du Brit, on la coupe quand même, c'est pas grave. Par contre, Yom Tov, Ena Doha la Bizmana Bilvat. Mais si la Brit Mila tombe Yom Tov, quand c'est Bizmana, on la fait quand même, mais une Brit Mila repoussée, on la fait pas Yom Tov. Ni Shabbat. Ni Shabbat. Ni Shabbat. Alors l'Agma dit, mais d'où tu as appris ça? Il dit voilà, des Tano Rabbanan Chachamim nous enseignent. C'est marqué dans la Torah, Yimol Besar Or Lato. On doit faire donc la Brit Mila, donc de la chair là-bas qui se trouve là-bas. Et même s'il y a une tache de lèpre, il doit couper. Alors l'Agma dit, et voilà, dans la Torah, c'est marqué, attention, tu n'as pas le droit de couper une tache de lèpre. Comme les Dionas, c'est pas pour ça. Quand on fait la Brit Mila, c'est pas pour enlever la lèvre, c'est pour faire la Brit Mila. Mais la Torah, elle dit quand même, c'est interdit d'enlever une tache de lèpre. D'accord, c'est pas mon intention de faire la lèvre. La Torah n'a pas dit avec intention ou sans intention. On a dit la Brit Mila, elle repousse Non, on a enlevé le Qalaham tout à l'heure. On vient de dire 2 secondes là. Qu'est quoi? Il a une... C'est Bismana, s'il y a une tache de lèpre. Mais justement, Précoce. ce qu'on est en train de vous demander, mais là, on est en train de demander d'où tu sais ça. D'où tu sais ça? Alors, donc, comment on peut couper une Brit Mila avec une Tsarat alors qu'il y a marqué dans la Torah, c'est sûr de couper la Tsarat? Ça c'est Bismana, Non, en général. de façon générale. Toi, tu m'as dit, Brit Mila, tu coupes Tsarat. Il dit, voilà, il y a marqué dans la Torah, c'est sûr. D'accord, c'est sûr de couper une tache de lèvre. Alors il a dit, c'est pas grave, c'est assourd dans tous les autres endroits du corps. Mais dans la Brit Mila, tu peux couper.
Et Milab Shilou Bizmana. Laisse tomber le ministre, on ne parle pas de ça pour l'instant. Alors, L'Agma, d'où tu vois alors, tu as dit attends, t'as pas fini. Il a dit, d'accord, la Torah dit c'est assourd de couper une tache de lèvre, c'est assourd dans toutes les parties du corps. Dans la Brit Mila, tu peux. Alors il dit, pourquoi tu dis ça? Oyeno la Filamila. Et peut-être que non. Qui a dit que ton tout c'est assourd sauf la Brit Mila? L'Agma a dit, parce que c'est marqué au Mani, il y a marqué dans la Torah, Yimol Besarolato. Comment tu veux que je fasse? La Torah dit, il faut couper la tâche. Il faut couper la Brit Mila. C'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'Agma a dit alors, Bisman, c'est une babahed. Moi, je peux te dire, la Torah dit comme ça, s'il n'y a pas de tâche de lèvres, mais s'il y a une tâche de lèvres, tu n'as pas le droit. Ne fais pas la brite. Tamoudomar, Bassar, le mot Bassar en plus, parce que normalement, la Torah aurait dû dire, Himol Ornato, ça suffit. Pourquoi on dit Bessar Ornato? Pourquoi on dit Bessar Ornato? Mais ça, la chair, tu la coupes quelque sorte. Même si elle a une tâche de lèvres. C'est le mot en plus. Amar Rava, Rava, il fait la même chose. Il explique un peu le raisonnement de cette braïta de Tanoura banal. Au début, tu dis, on fait la brite Mila. Après, tu dis, d'où tu sais, peut-être que c'est à de couper à cause de la tâche. Après, tu dis, non, peut-être c'est motard. Tout le raisonnement qu'on a fait, il va l'expliquer. Voilà comment il explique. C'est marqué, dans la Torah, c'est marqué, tu couperas la orna. Il n'y a pas marqué spécifié dans quel moment. Non, nous, en général, dans tous les cas, même s'il y a une tache de lèvre. Ah, et voilà, il y a marqué que c'est assuré de couper une tache de lèvre. Il a dit non, peut-être, ça, dans tous les endroits, tu n'as pas le droit de couper. Mais dans la Brit Mila, tu as le droit de couper. On m'a dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'elle a la mêlée de plus? Parce que tu dis, Oui, mais moi je te dis, ça me met Sarah. Il y a marqué, c'est non. Toi, tu me dis non. Ce qui a marqué, c'est partout sauf la mine. Ah bon, et où tu as vu ça? Qu'est-ce que la mine de spécial? Il explique. Il dit parce que. Maïtama. Dit parce qu'on a un Kalvahama que la mine est plus importante. Comment? Ouma Shabbat Hamoura. Mila de Haouta. Salat Achol Shekin. Si Shabbat qui est Hamour, qui est très sévère Shabbat, la mine elle repousse. Sarat qui n'a rien à voir avec Shabbat. C'est sûr que la mine elle repousse. D'accord? C'est bien, raisonnement impeccable. Et si la mine elle repousse Shabbat qui est un monument, elle ne repousserait pas une Sarat qui est un commandement négatif, c'est tout. Alors on m'a dit c'est très bien. Alors pourquoi tu reviens après? Pourquoi après tu dis tu reviens à la charge? Et peut-être que non. Pourquoi peut-être que non? C'est très bien. Un raisonnement il est parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il dit non. Il dit non. Parce que moi aussi je peux trouver un cas où Sarat c'est plus important que Shabbat. La preuve, c'est que quand quelqu'un il a une Sarat, il ne peut pas servir. Et pourtant au Shabbat, on fait le service quand même. Tu vois que Sarat c'est plus sévère. Mais ne repousse pas le Shabbat. Ne repousse pas le Shabbat. Non. Quelqu'un qui a une Sarat, il travaille? Non. Non. Shabbat, on travaille? Oui. Donc qu'est-ce qui est plus important? Quelqu'un qui n'a pas le Shabbat. Très bien. Mais ça veut dire que Sarat, le principe de Sarat a plus de force que le principe Shabbat. Si. On peut se retrouver sur la personne, c'est pas ça. Ceux qui sont Voilà, exactement. Et si tous ils sont Metzoraim. On ne travaille pas. Ah, pas du tout. On ne travaille pas. Ah, pas du tout. On travaille quand même. Non, Metzoraim, on ne travaille pas. Voilà, c'est tout son. Metzora, on ne travaille pas. Il n'y a que les Tmeim qui travaillent. Metzora, non. Ah, le Tmim. Ça n'a rien à voir. On est tous tamis, d'accord. Alors, d'accord? C'est là où il a dit combien marqué le mot Bassar. Le mot Bassar, ça inclut tout. C'est le mot en plus qui dit que même s'il y a de Sarat, on coupe quand même. L'Ishana Hadin al-Agmara va donner une autre version. Milad Hatta Sarat Ma'atama. Alors il dit, pourquoi la Milad repousse Sarat? Quand il y a une Sarat, on a dit on a le droit de couper. Pourquoi on a le droit de couper? Il dit parce que tout simplement, il y a un principe de Ata'aseh et de Halota'aseh. Quand on a un commandement positif et un autre négatif, le positif l'emporte sur le négatif. Donc la Torah dit coupe, et d'un autre côté la Torah dit ne coupe pas de Sarat, et bien tu coupes. Ah, ça, c'est Le plus, il l'emporte sur le moins. Alors on m'a dit c'est très bien, alors pourquoi tu reviens après? Il dit non. Il dit non, c'est pas pareil. Il dit pourquoi? Il dit d'habitude, quand il y a un commandement positif seul, il repousse un commandement négatif seul.
Mais ici, dans la tsarat, il y a deux commandements, pas un seul. Il y a un commandement négatif de ne pas couper. Et il y a un commandement positif. Tu dois écouter ce que les Haramim m'ont dit. Et par contre, la Mila, c'est un seul commandement positif. Donc, un commandement positif ne peut pas repousser deux commandements positifs plus négatifs. Ah, alors, comment on fait aujourd'hui la Brit Mila? Si il y a tsarat, c'est quand il n'y a pas d'attache de lèvres. Si il y a une attache de lèvres, tu ne coupes pas. Comme il y a marqué Bessar, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est une autre version pour expliquer. Le Bessar, même tsarat, tu coupes quand même. Alors c'est quoi la règle? On coupe. Ah, l'agma dit Tenach Gadol, Bessar, Katana Miktit, Bessar, Benoni Menalan. L'agma dit c'est très bien. Le mot Bessar Orlato, il est écrit chez le petit bébé de 8 jours. Il est écrit chez un grand. Mais un enfant moyen, un petit enfant de 3, 4, 5, 6 ans, il n'y a pas marqué Bessar Orlato. Il y a marqué Orlato, c'est tout. Alors est-ce que lui, il a une tsarat, on ne le coupe pas? Ou c'est-à-dire quoi, un petit jeune qui se fait un petit. Dans la Torah, non, non, non. Un jeune de 5 Dans la Torah, il y a plusieurs psukim. Un, il parle du bébé avant 8 jours. Il mol Bessar Orlato. L'autre, il parle d'un grand, adulte. Il mol Bessar Orlato. C'est tout. Maintenant, pour les petits enfants, il n'y a pas marqué Bessar Orlato, il y a marqué Orlato, c'est tout. Alors, est-ce qu'on peut? C'est ce qu'on m'a dit. D'accord? Ou bien il dit Rachi, c'est le Bismana. Imagine, voilà, tu es un enfant, on n'a pas fait la brite à 8 jours, on l'a fait à 15 jours, 3 semaines, 4 semaines. Il n'y a pas marqué Bessar Orlato dans ce cas-là. Le mot Bessar Orlato, c'est marqué Bayom Hashimini ou bien quand il est grand. Pas quand il a 3 semaines, 1 mois, 10 mois. Il n'y a même pas marqué. Si. C'est marqué qu'il doit faire la brite quand même, à n'importe quel âge. Mais c'est pas marqué Bessar dans le truc repoussé. D'accord? Amal Abaye, Atam Benaya. Et Abaye, il a dit on va prendre des deux, du grand et du bébé. Comment? Mégadol, du grand, on ne peut pas la prendre. Pourquoi? C'est qu'il y a un karet. Parce qu'un adulte qui ne fait pas la brite mena, il y a karet. Ce qui n'est pas le cas des enfants. Un enfant, il n'est pas punissable. Mais quand elle a été un bébé de 8 jours, on ne peut pas la prendre parce que lui, il a plus que 8 jours. Alors comment on fait? On prend les deux côtés. D'accord? On prend le côté de l'un et le côté de l'autre et on associe. Donc le petit et le grand. Le moyen aussi, quand il est petit et repoussé, il fera quand même la brit mena, même si elle s'arrête. Rava Amar, Mila Bismana Doha, là c'est le Rava il dit comme ça, la Mila Bismana, c'est-à-dire on s'entend, qu'elle repousse, on n'a pas besoin d'un passo. D'accord? Quand la Mila Bismana, on n'a pas besoin d'un passo. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi j'ai Kalwa Homer. Comment Kalwa Homer? Tiens, Oma Shabbat Ahmed Doha, Salat Kholchikin. Comme on l'a dit tout à l'heure, si déjà un Shabbat qui est tellement grand et tellement sévère, la Mila Bismana, elle repousse Shabbat. Quand il y a le 8e jour, c'est Shabbat, on fait Mila. Tsarat, qui est rien du tout, a fortiori que la Mila, elle repousse. Donc, j'ai même pas besoin de passouk de Bessar. Comme on a dit nous tout à l'heure. Bessar, on a tout. Tu n'as pas besoin de ça. Un commandement négatif. D'accord, mais on vient de dire que ça l'empêchait de. Très bien, mais par rapport à Shabbat. Shabbat, il y a 39 travaux interdits, punissables de mort. À Tsarat, c'est un commandement négatif avec un makot. Tu vois que c'est pas du tout comparable. Amal et Rav Safra, même de Shabbat Hamira, c'est là où il lui dit justement Rav Safra, qui a dit que le Shabbat c'est plus sévère. Peut-être dire Masalat Hamira, c'est que Shabbat. Et voilà, on a vu justement ce que tu dis. Voilà, on a vu tout à l'heure que la Tsarat, elle repose le service, et le Shabbat non. Donc tu vois que le Tsarat aussi c'est important. Il dit non, monsieur, là-bas c'est pas ça. Hatam, là où je me dis Salat, elle aime me dire comme la houte et la hazé. L'Agma dit non, là-bas, c'est pas que la tsarat elle est plus sévère, c'est le monsieur lui-même qui devient inapte. D'accord? C'est pas la tsarat en elle-même qui est importante, c'est le monsieur qui il ne peut pas travailler, point la ligne. L'Agma dit pourquoi il ne peut pas travailler? Mais il n'a qu'à couper, il travaille, pourquoi tu dis il est inapte? Coupe la tsarat, il va travailler. Il dit non, mais ça te là il faut qu'il fasse vida. Et quand il fait vida, il faut qu'il attende la tombée de la nuit. Alors si tu attends samedi soir, c'est pas la peine de couper Shabbat. D'accord? Il dit très bien, alors on dit très bien, il y a des négaïm plus simples.
Et il y a des Négaïm beaucoup plus sévères. Il y a des Négaïm sévères pour lesquels il faut une tvila. Il y a des Négaïm dans lesquels ils sont petits, tu les coupes et c'est terminé. C'est le coin qui décide, ça, c'est ça. Oui, il y a des halachot. Le différentiel. Et là, mal Ravashi. Eh bien, Ravashi dit non, tu sais, c'est pas comme ça. הנה מי סיסית וכליים, ועדן עדם את הקלב, כמוקי מעשה. אחר בעדן את הקלב, là, כמוקי מעשה. L'Agma dit comme ça. L'Agma dit quand est-ce qu'on dit un commandement positif repousse le négatif, c'est quand ils se font tous les deux en même temps. Ça veut dire, quand tu coupes une brit mila, tu coupes, tu fais mitzvah assez, et en même temps tu enlèves le tarassi puisque tu coupes la sarat. C'est immédiatement ensemble. La même chose, tzitzit et kil'aim. À l'époque, quand on mettait tzitzit, on mettait le mélange là et l'aine. Quand tu mets le tzitzit, en même temps tu fais la mitzvah, en même temps tu fais kil'aim l'interdit. Ça c'est mouta. Mais dans Shabbat, puisque quand tu vas couper la tzarat, d'accord, il ne va pas être immédiatement pris au travail, puisqu'il doit après travailler. Donc tu ne peux pas dire, quand est-ce que nous on dit que le commandement positif repousse un négatif, c'est quand, au moment où tu fais le positif, ça enlève le négatif. Comme la mila, et comme le tzitzit. Mais Shabbat, imaginons il y a une tâche légère, que le Kohen il coupe, il a le droit de couper. Mais quand il coupe, il ne peut pas servir maintenant, il faut qu'il aille servir. Ce n'est pas en coupant que ça le rend inapte. Ce n'est pas immédiat. Le positif repousse le négatif, c'est quand c'est concomitant, c'est en même temps que ça se passe. Tu fais la mitzvah assez et en même temps tu lèves le assez en même temps, sur le champ. Ça on peut le faire. Mais dans la tzara du Shabbat, ça ne se fait pas en même temps, c'est pour ça qu'on ne permet pas. D'accord? Non, il y a moins de